Le seul animal capable de déranger l'aigle, alors que l'aigle donc est en vol, c'est un autre oiseau, plus petit, mais bien plus rapide que l'aigle. Son nom, c'est le faucon. Et quand l'aigle est donc dans les montagnes, et quand l'aigle vole, plane dans les montagnes avec des courants d'air et toutes ces choses-là, et que donc le faucon se met en fait donc à foncer à toute vitesse sur l'aigle, si l'aigle, je dirais donc, ne réagit pas, si l'aigle ne bouge pas, il se fait percuter par le faucon et il peut être donc attaqué. La seule issue pour notre aigle, pour se sortir de cette attaque-là, effectivement, c'est de monter en hauteur, droit comme ça, et de voler en direction du soleil. Et quand il prend cette position de monter en hauteur en direction du soleil, aucun autre animal, même pas le faucon, est capable de le suivre. Pourquoi? Parce que les yeux de l'aigle sont spécifiques. Ils sont en fait donc faits de telle façon que lorsqu'il regarde donc en fait donc à une lumière éclatante, étincelante comme la lumière du soleil comme ce matin, eh bien donc en fait donc l'aigle est capable de supporter cette luminosité. Mais le faucon, lui, s'il fait ça, ses yeux brûlent, ses yeux explosent. Donc il rebrousse chemin et il laisse l'aigle tranquille. Pasteur, où est le rapport avec la parole de Dieu? Pasteur, où est le rapport avec la prière? On ne comprend pas. Je vais vous dire qu'il y a des gens ici, peut-être c'est toi, qui est poursuivi littéralement par un faucon. Le faucon de la maladie, le faucon de l'inquiétude, le faucon du manque, le faucon peut-être de la difficulté dans ta famille, dans ton mariage. Et ce faucon-là est en train de foncer vers toi, peut-être même qu'il est proche. Eh bien, Dieu te dit ce matin, change de cap. Et monte vers la lumière. Et regarde à Jésus. Le pasteur l'a dit tout à l'heure, fixe tes regards sur Jésus et laisse-moi te dire que le faucon ne pourra pas te suivre là où tu vas. Là où tu vas, en fait, donc, c'est une lumière qui va te protéger, qui va te garder, et c'est le Saint-Esprit qui vit en toi, qui fait que donc toi, quand tu regardes à la lumière de Christ, tu es capable de la supporter, mais le faucon, le diable qui veut te détruire, qui te veut du mal, lui ne pourra jamais te suivre dans cette direction-là. Amen à ça? Alors soyez encouragés. S'il y a un faucon qui te poursuit, tu as la recette aujourd'hui. Je vais regarder vers Jésus, fixer mon regard sur Jésus. Amen à ça? Alors le texte que l'on regarde ce matin se situe dans le livre de Marc, Évangile de Marc au chapitre 2, à partir donc des premiers versets. Je vais lire donc à l'écran. Si vous avez vos Bibles, tournez dans vos Bibles, dans Marc 2, on va lire les 5 premiers versets, plus le verset 11 et aussi le verset 12. Marc 2, 1 à 5. Je vais descendre pour bien voir et je vais lire à l'écran. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Les versets 11 et 12 sont là aussi, Caroline? Oui? C'est ça, ils sont à la fin. Amen à ce texte. Seigneur, bénis ta parole ce matin encore, que nous puissions, Seigneur, être encouragés, Seigneur, que nous puissions être, quelque part, Seigneur, interpellés par la puissance du Saint-Esprit, afin que cette lecture, ce texte vienne nous parler, alors que tu nous parles encore de prière ce matin, tu nous parles de foi, tu nous parles, Seigneur, de guérison. Seigneur Jésus, on veut comprendre quelque chose, non pas avec notre cerveau, notre intelligence humaine, mais viens maintenant ouvrir les oreilles de notre cœur afin que nous puissions comprendre ce que tu veux nous donner, Seigneur, comme nourriture ce matin. Je prie, Seigneur, pour un esprit maintenant d'obéissance dans ce lieu, alors que nous allons, Seigneur, être interpellés par ton esprit, que nous puissions aussi être obéissants à ta voix,
alors que tu vas, Seigneur, ce matin, vraisemblablement nous commander, nous ordonner même de faire quelque chose pour toi, pour l'avancement de ton royaume. Alors, Seigneur, ouvre nos cœurs et remplis-nous de toi. Je prie au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Le texte ici, si on regarde un petit peu donc au contexte, nous sommes à Capernaum. Capernaum donc veut dire littéralement Capernaum, le village de Naoum. Et Naoum veut dire consolation. Donc la scène ici que l'on a lue ensemble prend place dans le village de la consolation. Et le village de la consolation, dans ce village, il y a une maison. Peut-être que cette maison est au cœur même du village, on ne le sait pas. C'est la maison de Pierre. Et si on fait ensemble le raccourci, et permettez-moi cette suggestion ce matin, si cette maison où Jésus vient régulièrement, qui est vraisemblablement son quartier général, là où il vient se ressourcer, se reposer entre deux missions, là où il vient aussi se nourrir, se restaurer, etc., là où les gens sont là pour prendre soin de lui, eh bien, si cette maison est la maison dans le village de Naoum de la consolation, pouvons-nous faire ensemble ce matin le raccourci en disant que cette maison est aussi une maison de consolation. Amen à ça? Là où est Jésus, la consolation est là. Et dans cette maison, il s'est passé un paquet d'affaires. Jésus a enseigné dans cette maison. Jésus a fait des miracles dans cette maison. Jésus a chassé des démons dans cette maison. Souvenez-vous de l'histoire du serviteur du centenier qui a été guéri aussi de la paralysie. C'est dans cette maison que la consolation, la guérison a pris place. Quand Pierre a présenté donc à Jésus la souffrance de sa belle-mère qui était donc en fait donc atteinte de fièvre, c'est dans cette maison qu'également la consolation, la guérison a pris place. Amen à ça? Combien pensent que c'est bon aussi de prier pour la fièvre de la belle-mère? Hein? Est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui, cette semaine, une pensée pour nos belles-mères? Moi, j'ai une belle-mère extraordinaire. Je lui parle de temps en temps, elle est intercesseur, elle prie beaucoup pour moi. Mais c'est quand la dernière fois que tu as prié pour ta belle-mère? Que tu as encouragé ta belle-mère? Que tu as pris ton téléphone et dit « Hey, belle maman » et lui donner une parole d'encouragement, l'honorer. Alors, je vous lance un défi, moi, ce matin. Eh bien, si ça fait longtemps que vous n'avez pas honoré votre belle-mère, prenez le temps cette semaine de lui passer un petit coup de fil, de la visiter. Hein? C'est bientôt la fête des mères. La fête des mères, c'est aussi la fête des belles-mères. Amen. Et puis, si ta belle-mère n'est plus là, si elle est partie avec le Seigneur ou pas, eh bien, parle à son enfant, à son fils, qui est peut-être ton mari, à sa fille, qui est peut-être ton épouse. Et défi cette semaine. Hey, ta maman, elle était ci, elle était ça. J'aimais quand elle faisait ci, j'aimais quand elle faisait ça. Souviens-toi, puis amène une parole de vie à propos de ta belle-mère. Amène à ça. Jésus priait pour les belles-mères. La maison de la consolation. Moi, ma prière, mon vœu, mon souhait, c'est que cette maison, là où on est ce matin, l'Église Emmanuel, soit aussi une maison de consolation. Et comme on l'a lu dans le texte ici, la foule était là, les gens étaient pressés de venir dans la maison. Quand Jésus était là, il se passait quelque chose, les malades étaient guéris, les gens étaient nourris spirituellement, enseignés, ils étaient encouragés, il se passait toujours quelque chose. Est-ce qu'on peut dire, Seigneur, c'est ça qu'on veut à l'Église Emmanuel à Joliette? Que cette maison soit reconnue aussi comme une maison de consolation. Que la maison soit remplie en bas, au balcon, que le parking soit noir de monde, qu'on ne puisse même pas rentrer ici, tellement l'onction de consolation, l'onction de guérison, l'onction de délivrance est ici. Amen à ça? C'est ça que vous voulez? Hein? C'est ça que vous voulez vraiment? Alors, est-ce qu'on peut se lever un instant? Levons-nous un instant et faisons une courte prière. Seigneur, viens faire de ce lieu un lieu de consolation. Est-ce qu'on peut juste lever les mains vers le Seigneur et commencer à appeler cette maison? Que cette maison soit transformée et devienne une maison de consolation. Là où vous êtes, avec vos propres mots, je vais prier aussi, mais faites-le aussi. Élevons nos voix ensemble ce matin. Accordons-nous pour demander que cette maison, que cette église à Joliette brille, soit la lumière de cette ville, de ce quartier. Seigneur, j'appelle dans ce lieu, Seigneur,
des délivrances. J'appelle dans ce lieu des guérisons surnaturelles. J'appelle dans ce lieu, Seigneur, des consolations. Que celui ou celle qui est paralysé, que celui ou celle qui est chargé, que celui ou celle qui est inquiet puisse venir ici et te rencontrer, toi. Seigneur, on est capable, Seigneur, de te voir à l'œuvre. Seigneur, on veut te voir à l'œuvre dans cette maison, Seigneur. Et utilise-nous tous et chacun, Seigneur, avec notre foi, ma foi plus la foi du frère ou la foi de la sœur. Ensemble, nous appelons, Seigneur mon Dieu, la consolation dans ce lieu et viens te glorifier. On prie ensemble au nom de Jésus. Amen. 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 On peut applaudir d'avance ce que le Seigneur va faire ici. Une maison de consolation. Une maison où aucun faucon ne pourra rentrer. Amen à ça. Il y a deux axes pour aborder ce passage qu'on a lu ensemble ce matin dans l'évangile de Marc. Ou bien je focus sur le paralytique et je m'attarde sur sa guérison, ou bien encore je regarde au pardon et je regarde à la foi également. Tout ça donc est retrouvé dans ces versets qu'on a lus ensemble. Ça pourrait être donc aussi un très bon message. Ou alors, on focus, et on va le faire ensemble, sur les 4 hommes qui amènent le paralytique à Jésus. Et c'est ce qu'on va faire ce matin. On va regarder à ces 4 hommes qui ont tout fait pour amener dans la maison de la consolation celui qui avait besoin d'une guérison, celui qui avait besoin d'une délivrance. Amen à ça? Et j'aimerais en fait vous proposer ce matin quelque chose qui peut-être va vous surprendre, mais qu'on regarde à ces 4 hommes comme 4 intercesseurs qui amènent une situation compliquée, qui amène une situation bloquée à Jésus, qui est capable de débloquer les choses. Et on va les considérer littéralement comme un petit groupe de prière. Et le titre de mon message pour vous ce matin, la puissance de l'intercession. J'ai parlé ici en janvier sur la puissance d'une Église qui prie, mais ce matin, je vous emmène un peu plus loin et je vous parle de la puissance d'une prière particulière qu'on appelle la prière d'intercession. Et intercéder, ce n'est pas prier. Intercéder, c'est plus que prier. Vous savez, il existe différents types de prières. Il y a la prière de repentance, la prière, et pourtant repentance ne veut pas dire prière. La prière de foi, foi ne veut pas dire prière. La prière d'intercession, intercession ne veut pas dire prière non plus. Et pour que vous compreniez bien c'est quoi l'intercession, et puis c'est quoi l'intercesseur, c'est qui l'intercesseur, je vais vous faire une illustration et vous allez bien comprendre le message que je veux vous passer ce matin, ou que le Seigneur veut vous passer ce matin. Alors j'ai deux partenaires, 2 collaborateurs, je vais les inviter à venir ici ce matin. On va se mettre devant, tenez. Est-ce qu'on peut les encourager? Je les ai pris sur le spot ce matin. Hein? Ils sont beaux, hein? Moi, je me sens même gêné. Je n'ai pas de cravate, j'ai rien. Moi, je suis juste un intercesseur. Eux, c'est ça, voilà. Amen à ça. Alors, l'intercession, l'intercesseur, eh bien, au-delà de prier, il a une position. Dis avec moi, position. Et voilà la position de l'intercesseur. Il est en hébreu paga, qui veut dire être entre deux. Et je suis ici entre 2 pagas. OK? Et ce qu'il faut comprendre, et ça me fait penser à ce verset dans Ézéchiel, voici, je me tiens à la brèche entre 2, ou je cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche, nous dit dans Ézéchiel. C'est la recherche de l'intercesseur, la recherche de l'intercession. Et peut-être que Dieu, ce matin, est en train de chercher parmi nous des intercesseurs, des gens qui vont se tenir à la brèche, des gens qui vont se dire, moi, je veux être un paga entre 2. Amen. Alors, entre 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis ici, et j'ai ici donc mon ami qui est dans une grande souffrance. Il est comme c'est une illustration. Il est beau, il est élégant, il est smart, il est fin, il est célibataire, mesdemoiselles. Hein? Il est beau. Hein? Il est en pleine santé. C'est un exemple. Hein? Mais dans mon exemple, il est bien malade, il est bien paralysé, il est bien bloqué dans sa vie. Comprenez? Donc, il y a lui ici à ma gauche. Et ici à ma droite, il est encore plus beau,
Hein? Encore plus fin, encore plus fort. C'est un exemple encore. Je vous présente Dieu. Voilà Dieu. Hein? Vous vouliez mettre un visage sur Dieu? Ben voilà. Et oui, Dieu a des lunettes. Hein? On arrête de blaguer. Moi, je suis intercesseur, Paga. Notre ami ici, il est paralysé, il est bloqué, il vit des souffrances, des temps difficiles. Et lui, son problème, pour différentes raisons, il n'est pas capable de se connecter avec Dieu. Il n'est pas capable. Soit qu'il ne connaît pas Dieu, soit qu'il s'est éloigné de Dieu, soit qu'on ne lui a jamais présenté Dieu, et ne pouvant pas se connecter avec Dieu, il reste bloqué dans sa paralysie. Êtes-vous avec moi? Et Dieu ne peut rien faire de lui, parce que la Bible dit « Approchez-vous de moi, et je m'approcherai de vous. » Et tant aussi longtemps que lui ne s'approche pas, Dieu ne peut pas intervenir. Parce que Dieu est amour et Dieu ne va jamais forcer les choses. Est-ce que vous me suivez ce matin? Voilà le rôle de l'intercesseur. Entre deux. Il va faire littéralement le pont entre celui qui souffre et qui a besoin de Dieu et qui n'est pas capable de se connecter avec Dieu. L'intercesseur va mettre une main sur l'épaule de Dieu pour aller chercher l'onction, la puissance, la révélation, la connaissance de Dieu, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la compassion de Dieu, afin que ce qu'il reçoit de Dieu, il puisse le transmettre à celui qui souffre et faire ainsi ce pont entre deux. Est-ce que vous me suivez? Et une fois que cette connexion est faite, eh bien, vous comprenez que donc maintenant, ils peuvent communiquer les deux ensemble. Et moi, je me retire d'ici et je m'occupe d'un autre qui n'est pas capable de se connecter avec Dieu. C'est ça le rôle de l'intercesseur. Amen à ça? Est-ce qu'on peut applaudir Dieu puis notre ami qui souffre? Merci pour votre... Avez-vous compris la position Paga? Entre deux. Et laissez-moi ajouter quelque chose ce matin. Quand tu prends cette position et que tu te mets, je dirais donc, à part, et que tu n'emmènes pas à Dieu tous tes problèmes, tes difficultés, tes paralysies, tes situations douloureuses, parce que nous aussi, on a besoin de Dieu. Mais dans un moment, dans un temps, dans une saison, tu t'oublies toi, tu oublies tes besoins et tu t'occupes des besoins de quelqu'un d'autre, laisse-moi te dire que tu bénis, que tu réjouis, que tu touches le cœur de Dieu à un point tel que Dieu s'occupe de tes affaires sans même que tu les amènes à lui. Dieu est tellement honoré, béni, touché par ton cœur altruiste, parce que la prière d'intercession, c'est la prière la plus altruiste qui puisse exister. On n'intercède jamais pour soi. On prie pour soi, mais on intercède toujours pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui n'est pas capable de connecter avec Dieu. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen? Alors, gardez en tête cette pensée. Et tout ça est expliqué dans mon DVD en passant. Hein. Toutes ces choses sont donc décortiquées, sont complètement donc expliquées. Alors, ne manquez pas l'occasion donc de regarder ça plus en détail. Alors, dans ce contexte-là, ce matin, nos 4 amis qui amènent le paralytique à Jésus, on va les considérer comme des intercesseurs. D'ailleurs, on ne connaît pas leur nom. On ne connaît pas non plus le lien qu'il y a entre les 4 brancardiers. Je vais les appeler les brancardiers ce matin. Eh bien, entre les brancardiers et le paralytique, est-ce que ce sont des voisins, des oncles, des collègues de travail, de la parenté? On ne sait pas c'est qui. La seule chose que l'on sait, c'est qu'eux, ils oublient leurs problèmes. Ils sont déterminés. Jésus est dans la maison de la consolation. Leur seul objectif, c'est d'amener le paralytique à Jésus. Amen à ça? Et quelles leçons devons-nous tirer de ce texte-là? 2 leçons, 2 clés ce matin, ça va être rapide. On va aussi prier et intercéder. 2 clés concernant l'intercession. La première clé que je vous propose, c'est la clé de la persévérance. Dis avec moi, persévérance. Non, dis clairement persévérance, s'il te plaît. Amen, amen, amen. J'aime ça, moi, qu'il y ait un peu d'interactivité avec les gens. Amen. Et dans la persévérance, ce qu'il faut comprendre ce matin, quand je vais développer ce point dans un instant, c'est que oui, donc il y a la dimension d'effort à fournir, mais dans la persévérance, j'englobe aussi l'aspect audacieux.
l'aspect, oui, détermination, mais l'aspect aussi créativité. C'est ça qu'aussi on va englober dans la persévérance. C'est ça qu'ont fait nos 4 intercesseurs. C'est ça qu'ont fait nos 4 brancardiers quand ils ont amené le paralytique à Jésus. Et deuxième clé que l'on verra ensuite en terminant ce matin, c'est oui la persévérance, mais oui aussi l'équilibre. Et on va voir combien il est important d'être équilibré soi-même en tant qu'intercesseur et de faire partie d'un groupe d'intercession aussi équilibré. Persévérance et équilibre. Amen. Alors si je retourne au texte, on voit qu'il y a donc devant ces 4 hommes, devant ces 4 brancardiers, une situation qui est compliquée. La maison est là, c'est là-bas qu'ils vont, mais en chemin, ils se rendent compte que quoi? Il y a une foule incroyable. Il y a du monde, le chemin est bouché, et eux, ils doivent amener le paralytique sur son lit à Jésus. Donc, premier obstacle. L'autre obstacle, c'est que la foule est là, et puis eux, ils forcent, ils essayent de passer, ils doivent vraisemblablement jouer des coudes, comme on dit, et ils doivent subir donc les moqueries de la foule, les insultes de la foule, parce que les gens sont là, tout le monde veut rentrer dans la maison. Il n'est pas question que tu laisses ta place à quelqu'un, même s'il est dans un lit et qu'il est porté par 4 personnes. Toi, tu as ta place devant, tu gardes ta place. Alors, c'est les insultes, c'est les moqueries, c'est les poussades, c'est la bousculade, c'est les crachats, vraisemblablement. Ils sont dans une situation bien compliquée. Mais eux, ils sont déterminés. Eux, ils sont persévérants. Eux, la seule chose qu'ils veulent, c'est amener leur ami paralytique au pied de Jésus. Et après ça, ils savent que dans cette maison, il se passe des miracles, il se passe des délivrances, il se passe des guérisons qui ne leur appartiennent pas. Ils veulent juste faire la livraison. C'est les FedEx de l'époque. On amène le colis, puis... Amène à ça? Donc, vous voyez un petit peu le scénario qui prend place. Eux sont déterminés, ils font les efforts. Et tout ça pour dire quoi? Pour dire que donc nous aussi, en tant qu'intercesseurs, en tant que chrétiens parfois, il va toujours y avoir devant nous des obstacles, des difficultés, des gens qui vont toujours vouloir nous empêcher de progresser, d'avancer. Alors que tu décides d'élever la voix, de prendre du temps dans la prière, tu prends cette résolution, eh bien, là encore plus, le diable va agir pour que, alors que tu as décidé de prier, que tu ne rentres pas dans le lieu de la prière. Est-ce que vous êtes avec moi? Et c'est encore plus vrai quand tu décides d'intercéder pour ton mari, pour ton fils, pour ta fille, pour ton patron, pour ton collègue, pour ton frère en Christ. Parce que là, il y a une dimension de combat spirituel qui prend place et l'ennemi se déchaîne encore plus pour que tu n'emmènes pas le paralytique à Jésus. Est-ce que vous me suivez? Alors, il y a 2 choix. Ou bien on abandonne. Ah, j'ai essayé, j'ai pas pu, je suis découragé, il y a des obstacles, il y a des empêchements, et blabla, mais le Seigneur connaît mon cœur, et puis on passe à autre chose. Ou alors, comme les 4 brancardiers, tu te dis, c'est pas une foule qui va m'empêcher de rentrer là. C'est pas les crachats que je reçois en plein visage qui va m'empêcher de rentrer là. C'est là que la guérison va prendre place, c'est là que je m'en vais. C'est là que la guérison est, c'est là que Jésus est, c'est là que je vais rentrer et c'est là que je vais amener mon ami paralysé. Est-ce que vous me suivez? Et ce n'est pas une foule qui va m'empêcher de faire ça. Et si on applique ces choses à la maison de consolation Emmanuel Joliette ici, c'est la même chose. Quand vous allez vous lever à mettre en place la prière dans l'Église, structurer des groupes d'intercession, organiser des veillées de prière, mettre en place des jeûnes et prières, des groupes particuliers, laissez-moi vous dire qu'il y a un ennemi qui va se lever et qui va vous empêcher de faire ces choses-là. Et ça, il faut être au courant de ça. Parce que la prière et la prière d'intercession,
c'est un combat spirituel. Et on n'a pas le droit de lâcher. On veut être déterminé comme les 4 brancardiers qui amènent le paralytique à Jésus. Parce que vous savez quoi? À Joliette aussi, il y a des paralytiques. À Joliette aussi, il y a des gens qui souffrent. À Joliette aussi, il y a des gens qui ont besoin de consolation. Amen à ça? Alors il faut être déterminé. Il ne faut pas se laisser intimider. Et il y a toutes sortes de paralysies aujourd'hui dans le monde que l'on connaît. Et que Satan ne veut pas, je dirais donc, voir les gens délivrés de ces paralysies. Vous savez pourquoi? Je ne vous apprends rien ce matin. Parce que Satan, notre adversaire, Satan ça veut dire adversaire, eh bien, il déteste l'Église. Il ne supporte pas l'Église. Là, Satan a appris qu'il y a un nouveau pasteur qui s'en vient, une nouvelle vision qui s'en vient, il y a de nouveaux programmes qui s'en viennent, il y a de belles choses qui se mettent en place. Laissez-moi vous dire qu'il n'est pas content. Laissez-moi vous dire qu'il va se lever aussi. Et si on n'est pas prêt, je dirais donc, à affronter ce combat spirituel, eh bien, donc, ça va être compliqué, ça va être difficile. Êtes-vous avec moi ce matin? Donc, ce message est pour vous, ce message est pour nous, pour organiser et structurer la prière d'intercession dans ce combat spirituel et être conscient qu'il va y avoir un combat. Amen à ça? Nos paralysies aujourd'hui, c'est le deuil. Peut-être que tu es dans cette saison de deuil. Tu n'as pas encore fait ton deuil, la mort de quelqu'un, un proche. La maladie, un enfant rétrograde. Ta paralysie peut-être le travail, le chômage, des dettes qui n'en finissent pas de monter. Ta paralysie peut-être au niveau de tes enfants. Un fils qui a connu le Seigneur, qui aujourd'hui est en train de s'éloigner complètement. Le diable l'a arraché. Ce sont tout ça nos paralysies aujourd'hui. Et ce sont tout ça que nous avons besoin d'amener au pied de Jésus dans la maison de la consolation. Parce que c'est lui qui délivre, c'est lui qui débloque. Êtes-vous avec moi ce matin? Et il va toujours y avoir de la distraction. Il va toujours y avoir des empêchements dans ton combat spirituel. Ça va être la fatigue, ça va être la procrastination, ça va être l'Internet, ça va être la télévision, ça va être tes amis, ça va être le magasinage. Il y a plein de choses qui vont t'empêcher d'aller dans le lieu de la consolation. Peut-être même des pensées vagabondes. J'explique ça dans mon DVD. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. On rentre dans le lieu de la prière, comme dans Matthieu 6. On est déterminé, on est motivé, on se met à prier. C'est le fun, on a mis un CD de louanges pour nous accompagner. Et puis tout d'un coup, les minutes passent et on se met à avoir des pensées complètement, je dirais donc, vagabondes. Tu penses à ton jardinage. « je dois acheter mes plants aujourd'hui. Là, j'ai vu qu'il y avait une promotion à tel magasin. Il faut vraiment que j'y aille. » Et tu es en prière, là. Toi, tu es un gars, là, tu dis « je vois que donc la saison commence. La tondeuse, il va falloir que je la ressorte. Il va falloir que je la graisse, que je la mette en route. Mes affaires. » Des pensées vagabondes. Combien ont des pensées vagabondes dans le lieu de la prière? Bon, je bénis Dieu, je ne suis pas tout seul. Mais vous savez quoi? Moi, j'ai trouvé une arme contre les pensées vagabondes. Quand la pensée vagabonde vient, tu dis « Merci Seigneur pour cette pensée » et tu te mets à prier pour cette pensée. Seigneur, c'est vrai, j'ai des plants à acheter, mais donne-moi les meilleurs plants, ceux qui vont faire les plus belles tomates de la rue, que je puisse être béni, que je puisse pas les payer trop cher, que ça puisse pousser sans problème, qu'aucune marmotte, qu'aucune moufette vienne voler mes plantes et mes tomates. Amen. Eh bien, laisse-moi te dire que la pensée vagabonde s'en va. Tu viens de dire Amen à la pensée, tu es maintenant libéré. S'il y en a une autre, pareil, tu pries. Tu pries pour la tondeuse, le mécanicien qui va la bricoler. Tu pries pour ça, tu dis Amen, et tu reviens, focus, sur le brancard que tu dois amener à Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen à ça? Dis à ton voisin, il n'y en a plus de pensée vagabonde chez toi. Vous savez, il faut se faire violence dans la prière. Matthieu 11, 12 nous dit, si on regarde le verset ensemble, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Il y a deux sens au mot violent. Il y a un sens qui n'est pas très beau, qui est même assez laid,
c'est le côté un peu brutal, coléreux, le côté brusque, un peu irascible, violent. Tu sais. Mais il y a un côté qui est plus encourageant dans la violence. C'est le côté aigu, intense, ardent, bouillant. Est-ce que vous êtes avec moi? Hein? C'est ça que donc, en fait, ici, le texte veut dire. Alors, si on paraphrase ce verset, on pourrait dire encore ensemble aujourd'hui, je vais vous le paraphraser avec ce sens donc du mot violent positif. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, 30 avril 2017 à Joliette, eh bien, le royaume des cieux est soumis à la violence. Et ce sont les gens bouillants. Ce sont les gens intenses, ce sont les gens ardents, forts, qui vont s'emparer du royaume de Dieu. Amen à ça? Êtes-vous d'accord avec ça? Amen? On est toute une gang de violents ici. Amen? Dis à ton voisin, là, je ne veux pas te faire peur, là, mais tu es assis près d'un violent un matin. Là. Un violent! Alléluia. Toujours dans cette dimension de persévérance, d'effort, d'audace, de créativité malgré les obstacles, on a vu que nos 4 brancardiers, eh bien, ils ne rebroussent pas chemin. Ils ne reculent pas. Ils n'abandonnent pas. Ils ne chialent pas. Ils sont prêts à faire des efforts. Et ils cherchent une solution. Alors que, d'un point de vue humain, si tu regardes en fait donc avec eux périphériquement dans la situation, la foule est là, hostile, méchante, qui bloque le passage plus que jamais, eh bien eux ils se disent, la solution, parle-toi. Quand il n'y a plus de solution humaine périphérique, regarde vers le haut. Souvenez-vous de l'histoire du faucon et de l'aigle. Quand la menace est là, change de direction et regarde vers le haut. Il y a toujours une solution quand tu regardes vers Jésus, quand tu regardes à Dieu, quand tu détournes ton regard des vues humaines qui vont toujours être décourageantes, qui vont toujours être là pour dire « ce n'est pas possible », il y a toujours une solution quand tu lèves ton regard et que tu regardes vers Dieu. Et eux, leur solution, c'est de dire, boys, on n'abandonne pas, essuyez vos crachats si vous en avez, fermez vos oreilles, serrez les dents, mais on passe par le toit. Let's go, guys. Amen? Et c'est aussi vrai dans un groupe d'intercesseurs. On est menacé, on est attaqué, on est découragé, on est ci, on est ça, mais let's go les gars. On n'abandonne pas. On va, s'il faut aller démonter un toit, on va aller ensemble démonter un toit. Mais ce paralytique, ou cette situation paralytique, c'est sûr et certain qu'on l'amène au pied de Jésus. Et lui va s'en occuper. Détermination. Amen à ça? Persévérance, courage, créativité, audace. Faisons les choses autrement. S'il faut démonter un toit, on démonte un toit, peu importe les conséquences. Nous, notre but, c'est que ce paralytique-là, il soit placé devant Jésus. Et s'il n'y a pas de façon de rentrer par la porte, on va rentrer par le toit. Amen à ça? Alors, retenez cette leçon ce matin, c'est important. Si je suis venu ici, que vous partez d'ici en retenant ça, j'aurai gagné et Dieu aura gagné en faisant un dépôt vraiment précieux dans votre cœur ce matin. Amen à ça? Et vous savez, la foule, c'est aussi l'ennemi qui te ment. La foule n'est pas toujours, je dirais, quelque chose de physique. Satan est aussi appelé le menteur. Et il vient te bombarder des fois des choses dans tes pensées, dans ton cœur. Tu es trop vieux, tu es trop pauvre, tu es célibataire, tu n'as pas de diplôme, tu es seul au monde. Comment veux-tu réussir? Comment veux-tu avoir ce projet-là? Tu n'as pas d'allure, réfléchis un peu, tu es ci, tu es ça. Et tu repars, il a donc raison. Je suis tellement pauvre, je suis tellement pas riche, je suis tellement peu diplômé, je suis tellement ci. Et puis tu abandonnes. OK? Mais non. Dieu te dit que, même si c'est vrai,
Même si c'est vrai que tu n'es pas diplômé, même si c'est vrai que tu es célibataire, même si c'est vrai que tu n'as pas d'enfant, même si c'est vrai que tu n'es pas encore marié, même si c'est vrai, avec Dieu, tout est possible. Amen. Arrête de croire ces mensonges-là. Parce que le diable, en fait, donc lui, il prend des vérités, il te les met dans ton cœur, afin que tu dises, c'est vrai, il a donc bien raison, je ne peux pas y aller, alors que tu t'empêches de dire, avec Dieu, tout est possible. Amen à ça? Une remarque ici par rapport à notre histoire. Moi, ça m'avait vraiment interpellé donc, le jour où j'ai découvert ce point-là que je vous partage maintenant. Je me dis, voilà, le contexte, la scène, vous l'avez compris, il y a donc ce paralytique qu'on amène à Jésus, et il y a la foule, il y a les obstacles, il y a les empêchements, et nos 4 brancardiers, eux, sont déterminés, parfaits, je n'ai pas de problème avec ça, mais là où j'ai un peu de misère, et peut-être que vous allez être d'accord avec moi, Balcon va être d'accord avec moi. Pourquoi ils n'ont pas posé le lit par terre, pris le paralytique à une personne ou à 2, parce que, honnêtement, je ne pense pas que le paralytique, il avait le gabarit du pasteur Amico. Hein? Ils auraient pu le porter, à 1, à 2, et les 2 autres auraient pu être en avant et comme des motards, là, ouvrir le chemin, ouvrir la voie, et jouer des coudes et faire passer le cortège avec le paralytique. Est-ce que ça fait du sens, ce que je vous dis là? Moi, honnêtement, c'est l'idée que j'aurais eue ce jour-là. Pouvons-nous donc mettre de côté ce brancard, là, ce lit, là, et amener le paralytique d'une autre façon à Jésus? Et puis, honnêtement, je ne pense pas que le lit de notre ami paralytique devait être le dernier modèle Ikea. Vous comprenez? Ça devait être une belle paillasse, n'est-ce pas? Ils auraient pu la laisser là. Ouais. Alors pourquoi? Église, pourquoi? Pourquoi ils n'ont pas pensé à ça? Ah, tout d'un coup, ça vous interpelle, hein? Et c'est bien normal. Et là, on retourne au texte ancien, au texte original, et le lit que nous lisons en français, nous ici, eh bien, il a un mot particulier. Il s'appelle donc, dans le grec, il s'appelle le mot krabatos. Dis avec moi, krabatos. Et de grabatos, tu tires le mot grabat, grabataire. Tout le monde sait c'est quoi grabat, grabataire. Quelqu'un qui a des escarres, qui a des plaies de lit, toutes ces choses-là. Hein, donc c'est littéralement, en fait, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que quand ils veulent amener le paralytique sur le lit à Jésus, ils veulent donc, en fait, donc, amener à Jésus la situation telle qu'elle est. Elle est grabataire. Elle est grabatos. Elle est puante. Elle est pourrie. Elle n'est pas belle. Elle est laide. Elle est bloquée. Amen à ça? Et là, je vous dis quelque chose ce matin. Trop souvent, j'ai tellement l'habitude, mon épouse est là pour le dire, elle aussi, d'aller dans des cercles de prière, dans des groupes de prière, des réunions de prière. Il n'y a rien qu'on n'a pas fait sur 3-4 continents. À chaque fois, on a remarqué quelque chose. C'est que quand les gens prient ou intercèdent pour un paralytique, eh bien, on va un petit peu enrober la situation de choses un peu plus belles, un peu plus édulcorées, un peu plus présentables, on va dire, donc, à Jésus. Alors que Jésus est en train de nous dire ce matin, à travers sa parole, si la situation est grabataire, si la situation est krabatos, si ça pue, amène ça à Jésus. Ne cache rien, n'enlève rien, ne mets pas de sucre et de ruban autour de la situation. La situation, anyway, Dieu la connaît telle qu'elle est là. Il est omniscient. Alors, prends ce fardeau, prends ce krabatos et amène-le à Jésus. Amen à ça? Et c'est pour ça qu'ils sont déterminés à amener le lit à Jésus. Êtes-vous avec moi ce matin? Alors, encourager quelqu'un dans un groupe de prière, dans un groupe d'intercession, qui parfois, je dirais, donc, ne dit pas les choses telles qu'elles sont. C'est pas que c'est du voyeurisme, c'est pas que c'est de vouloir, je dirais, donc, avoir des détails croustillants ou pas de la vie de quelqu'un. C'est d'abord donc la discrétion dans un groupe de prière, autant que dans un comité de diacres. Hein. Quand on prie, quand on intercède, eh bien, ça reste dans le groupe, n'est-ce pas? Et on amène ça à Jésus tel que c'est. Et Jésus s'en occupe. Jésus est capable de prendre les situations grabataires.
Quand ça pue, il le sait. Mais Jésus, il a un nez qui sent toutes les odeurs. Amen à ça? Regardons maintenant ensemble donc, à la deuxième clé par rapport à cette leçon sur l'intercession ce matin. Et j'ai à cœur de vous parler d'équilibre. Le texte ici nous parle de 4 hommes. 4, c'est le chiffre parfait de l'équilibre. Là où tu es assis, il y a 4 pieds à la chaise. Il y a 4 saisons dans l'année. Équilibre. Il y a 4 évangiles. Il y a 4 points cardinaux. Même les gens qui ont inventé la mécanique, ils ont fait des moteurs à 4 temps pour que tu avances de façon équilibrée. 4, c'est l'équilibre. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire des groupes de 4 dans la prière dans l'Église, mais il faut chercher à avoir des groupes équilibrés et avoir une prière d'intercession équilibrée. Et ce faisant, on gagne des points et on fait une différence. Alors, c'est quoi un groupe de prière et d'intercession équilibré? Eh bien, équilibrons-le avec des jeunes et des moins jeunes. Moi, trop souvent, j'ai vu dans les églises, quand c'est le jour de l'intercession, c'est 3, 4, 5, des fois 8 mamies qui viennent ici avec leurs bobos, leurs douleurs, et puis ils viennent passer 1 heure dans la prière. C'est bien, c'est correct. Mais où sont les autres? Où sont les jeunes? Hein? Équilibre. Donc des jeunes, des moins jeunes. Il faut aussi équilibrer avec des jeunes dans la foi, nouvellement convertis, et des gens plus matures dans la foi qui peuvent aider, encourager, fortifier, servir de modèle pour les plus jeunes dans la foi. C'est aussi ça, l'équilibre que l'on doit chercher dans un groupe d'intercession. Êtes-vous avec moi? C'est aussi l'équilibre au niveau des races. Des blancs, des noirs. C'est moins vrai ici en région, mais dans la région de Montréal, où c'est beaucoup plus urbain, eh bien, on mélange tout le monde dans un groupe de prière. On ne veut pas juste avoir un groupe de Latinos, un groupe de Camerounais et un groupe d'Haïtiens. Non, on se met ensemble. La diversité va faire la richesse également au niveau de l'équilibre dans le groupe de prière. Amen à ça? Et laissez-moi vous dire aussi qu'il faut aussi rechercher l'équilibre dans un groupe de prière avec l'équité, hein? Hommes, femmes. On parle de ça partout. Hein? Autant d'hommes que de femmes, etc. Mais alors, faisons-le aussi dans l'Église. Et faisons-le aussi dans les groupes de prière. C'est 80% de femmes dans un groupe d'intercession. Laissez-moi vous dire que c'est la vérité, c'est un chiffre épouvantable. Où sont les hommes? Où sont les brancardiers? Non, levez pas la main. Équilibre. Et la force d'un groupe d'intercession, PAGA, souvenez-vous. La force du groupe va se trouver, oui, dans la détermination, oui, dans la persévérance, oui, dans l'audace, oui, dans la créativité, mais aussi dans l'équilibre des intercesseurs. Amen à ça? Chacun va amener son talent, chacun va amener sa différence, ses dons, son expérience au groupe. Un point important, j'arrive vers la fin. Nos prières aussi doivent être équilibrées. Je l'explique tellement bien dans mon DVD, là, prenez-le vraiment, vous allez être bénis. Souvent, quand on va dans le lieu de la prière, on est dans un groupe, c'est le jour de la prière, c'est l'intercession, etc. Eh bien, on arrive, on s'assoit, on fait un chant, des fois on n'en fait même pas, et on commence à prier. Et la prière que l'on fait, c'est juste une demande à Dieu. Seigneur, merci tu vois la situation, tu vois des blocs, ceci, bla, et c'est bien. La Bible dit, demandez, puis vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frapperez, on vous ouvrira. C'est parfaitement biblique. Mais bon, on sent que Dieu aime aussi, donc, d'autres prières. Et d'autres attitudes de cœur dans le temps de prière. Et c'est ce que j'enseigne. Et moi, la première chose que je dis, c'est que, donc, avant de commencer à demander, commence à regarder à ton cœur. S'il y a des choses dans ton cœur qui sont là et donc, qui ne sont pas, je dirais, donc, à la gloire de Dieu, un péché caché, une habitude, quelque chose qui, dans ton attitude, dans la journée, dans la semaine, a été donc, contre la gloire de Dieu. Repentance. Demande pardon. Avant de demander à Dieu, demande pardon. Que Dieu vienne faire le ménage, nettoyer, purifier, afin que ta prière soit encore plus belle, plus efficace, plus percutante, quand tu vas amener le grabataire à Jésus. Êtes-vous avec moi? N'oublie pas non plus, donc, dans ces temps d'équilibre de ta prière, eh bien, oui, la repentance, mais amène aussi donc l'adoration.
L'action de grâce, dire merci à Dieu pour ce qu'il fait dans ta vie, pour qui il est pour toi, avant même d'avoir des requêtes. Amen à ça? Et après tout ça, après la repentance, après l'adoration, après l'action de grâce, vient le temps des requêtes. Et vous savez quoi, des fois même, on ne demande même plus. Tellement on a été béni dans la repentance, dans l'adoration et l'action de grâce, on s'arrête là et on dit, by the way, Seigneur, tu connais mes besoins, moi, ciao, je m'en vais. Amen? Et c'est ça que j'enseigne. Et c'est donc un acrostiche qui a fait le tour du monde. Repentance, R de repentance. Adoration, A d'adoration. A d'action de grâce. Et le R de requête. Et apprenez ce matin le rare de Dieu. Repentance, adoration, action de grâce, requête. Amen à ça? Quand tu vas dans le lieu de la prière, que ce soit seul avec Dieu, ou dans un groupe à l'église, hey, on va faire un rare. On va se repentir, on va adorer, on va remercier Dieu. Et après, s'il nous reste du temps, on va demander, on va chialer, on va... Vous comprenez ce que je veux dire? Amen à ça? Est-ce que vous pouvez me rugir un grand et un merveilleux rare dans cette église ce matin? Hein? Allez, un rare! Dis à ton voisin, rare! Alléluia! Gloire à Dieu! Là, les gens vont se dire, il nous a appris d'être violents, il nous apprend à rugir, ça va finir comment ce dossier ce matin? Amen. Ça va bien finir, vous allez voir, parce que Dieu est en contrôle de tout. Point important, c'est l'esprit d'équipe dans le groupe d'intercession. Pensez encore à nos 4 amis, les brancardiers, et visualisez la scène avec moi. Et comprenez que donc ils sont 4 à tenir une poignée chacun du brancard, du grabatos. Mais au vu de la foule, des obstacles et des difficultés, s'il y en a un qui lâche sa poignée, en disant ben trop compliqué cette affaire-là, moi je m'en retourne chez nous, là. Moi les crachats, moi les coups, c'est la tête, moi les 2 par 4, là, c'est bon. Vous comprenez ce que je veux dire? Et j'abandonne. Qu'est-ce qui se passe sur le lit? Hop, il y a une poignée qui est abandonnée. Le paralytique, là, qui a déjà mal, va avoir encore plus mal parce qu'on va tout déséquilibrer. Alors que nous, on cherche l'équilibre. Est-ce que vous me suivez un matin? N'abandonne pas ta poignée. S'il manque un intercesseur, s'il manque un brancardier, c'est la chute du paralytique. Qu'est-ce qui se passe si chacun se met à avoir une idée brillante devant la difficulté? Il y a 2 devant, chacun tient sa poignée, imaginez la scène avec moi, il y en a 2 en arrière, et puis ceux qui sont devant disent « Oh, il y a un petit passage par là, là. » Ils tirent. « Non, c'est par là, c'est mieux, là. » Et ils tirent de l'autre côté. Et les autres en arrière disent « Non, reculons, et il y a une autre voie. » Est-ce que vous me suivez ce matin? Si chacun se met à tirer la poignée de tous bords, tous côtés, mettez-vous un instant dans la position allongée du paralytique. C'est une grosse tempête. Il est important, dans un groupe d'intercession, de rechercher l'équilibre aussi au niveau de la direction où on s'en va. Et parfois, tu es donc compté parmi les brancardiers qui sont derrière, qui tiennent la poignée derrière, qui baissent la tête même, et les 2 autres sont devant. Et eux, ils vont par là. Toi, tu ne vois pas où ils vont, mais tu leur fais confiance, parce que c'est eux qui voient en avant. Et tu marches à leur suite, et tu portes ta poignée, tu portes le paralytique, et tu supportes la difficulté. Est-ce que vous êtes avec moi? Fais confiance à ceux qui voient qui sont en avant. Quelle belle image pour l'Église. Quand tu as tes leaders, quand tu as ton nouveau pasteur qui s'en vient, qui va venir avec une belle vision, lui, il sait où il s'en va. Il est venu ici, Dieu a ouvert la porte, tout a été préparé, orchestré par Dieu. Il va là, s'il te plaît, prends la poignée et marche derrière.
Ne lui donne pas du trouble. En tirant par en arrière, en allant sur un autre côté, fais-lui confiance. Amen à ça? C'est aussi vrai dans la maison. Fais confiance à ceux qui dirigent la maison. Quand tu as un fils, une fille, un enfant, une épouse, je ne rentre pas dans la soumission et toutes ces choses-là, mais vous comprenez ce que je veux dire? Amen à ça? Si on ne fait pas confiance à ceux qui sont en avant et qui voient, eh bien, donc, le paralytique, il n'arrivera jamais jusqu'à Jésus. Et il va rester paralysé. Si on n'est pas à l'unisson pour porter le lit droit, si tu lâches la poignée, il va aussi chuter. Il n'arrivera jamais jusqu'à Jésus. Je termine. Est-ce que je peux demander à un musicien de venir peut-être ici en avant? La notion donc de brancardier, les 4 hommes, nos 4 amis ce matin, c'est la notion de groupe. Notion donc de communion spirituelle et fraternelle. Et le groupe de prière, le groupe d'intercession est profondément biblique. Dans la parole de Dieu, c'est une force spirituelle que de se regrouper ensemble. Et d'avoir la même vision, d'avoir la même détermination, d'avoir la même persévérance, la même audace et créativité. Ce concept de groupe de prière est trouvé partout dans l'Écriture. Dans l'Église primitive, quand on lit le livre des Actes, quand on lit aussi l'Évangile de Luc, par exemple, eh bien, donc on retrouve la notion de koinonia, qu'on appelle, de communion fraternelle. Parce que quand tu es ensemble dans la prière, tu développes une communion fraternelle, une koinonia. On retrouve ça partout dans le Nouveau Testament. Plus de presque 20 fois, donc on retrouve cette pensée donc, de koinonia. Koinonia, ça veut dire quoi? Ça veut dire déverser, mettre des bonnes choses dans l'autre. Ça veut dire faire du bien. C'est ça. Aussi, je dirais donc, un groupe d'intercesseurs, un groupe de prière. On s'encourage les uns les autres. Et à chaque fois, c'est dans la dimension, dans le sens d'association. On est partenaires, on est ensemble, on est un groupe, on est une communauté, on se serre les coudes. Et malgré la difficulté, malgré les soucis, eh bien, on est déterminé et on va de l'avant. On ne lâche pas, on amène les paralysés à Jésus. Amen à ça? Koinonia. Communion fraternelle. La koinonia, on la retrouve dans le groupe de prière d'Anacheba. Je me souviens une fois, donc on avait un petit groupe des jeunes étudiants de l'école biblique, on avait organisé une session de prière sur plusieurs semaines. Et en début de semaine, donc, chacun donne ses fardeaux, ses soucis et amène donc, leur paralytique au groupe, afin que le groupe les porte et puisse prier, intercéder, jeûner même, on avait ajouté le jeûne aussi. Et je me souviens donc d'Olivier. Olivier était un jeune homme de 23 ans, étudiant à l'école biblique, il finissait. Et lui, son fardeau, sa peine, son chagrin, sa douleur, c'était sa maman. Sa maman qui l'avait amené à Jésus, sa maman qui était chrétienne, impliquée dans l'Église. Et différentes raisons, elle a lâché, elle a abandonné, elle s'est refroidie et elle a fini par quitter l'Église. Et pour Olivier, c'était une blessure, c'était quelque chose de terrible que de voir sa mère, celle qui lui a parlé de Jésus, celle qui l'a encouragé à venir à l'Église, et bien du jour au lendemain, donc, pour des multiples raisons, des blessures et autres, a quitté la maison de consolation. Alors il nous a dit, priez pour maman. Je ne me souviens plus de son prénom, on va l'appeler Gisèle ce matin. Priez pour Gisèle. Elle est ci, elle est ça, voilà les nouvelles. Et j'aimerais qu'on puisse la porter ensemble et que Jésus s'occupe d'elle. Eh bien, laissez-moi vous dire que donc, de semaine en semaine, les jours sont devenus des semaines, les semaines sont devenues donc des mois. On a prié pour maman Gisèle. Et vous savez quoi, là? Gisèle est devenue la maman de tout le monde dans le groupe. Quand on prenait donc des nouvelles de Gisèle, eh bien, ça nous faisait quelque chose à nous personnellement. Parce qu'on intercédait pour elle. On avait développé cette communion, cette koinonia. Le groupe n'est plus devenu un groupe, c'est devenu une famille. Et on porte les fardeaux les uns des autres. Et Gisèle est devenue la maman de tous. Et Gisèle, laissez-moi vous dire que l'histoire finit bien. À la fin donc, de cette session de plusieurs semaines de prière, de jeûne, de combat spirituel, eh bien, donc, Gisèle est revenue dans la maison du Seigneur. Redonner sa vie à Jésus. Et ça a fait la joie de son fils Olivier. Et ça a fait la joie du groupe de brancardiers que nous étions. Amen à ça. Koinonia, communion fraternelle. Alléluia. Mon appel est simple ce matin. L'intercession, on a compris que c'est plus que prier. Et on n'est pas tous appelés à intercéder. Il y a plusieurs niveaux de l'intercession, j'explique ça dans mon DVD, je ne peux pas
en parler maintenant. Si tu n'es pas intercesseur, donc ça ne veut pas dire que tu ne dois pas prier. La Bible nous dit prier sans cesse. Elle ne dit pas intercède sans cesse, mais elle dit prier sans cesse. Alors mon appel ce matin, c'est que je vais demander ici, à l'Église Emmanuel, s'il y a parmi vous des brancardiers. Un brancardier, pour moi, c'est quoi? C'est facile. Il y a des critères. Est-ce que tu aimes la prière? Est-ce que tu aimes prier pour quelqu'un d'autre? Est-ce que toi, prier pendant des heures, ça ne te dérange pas? Au contraire, tu capotes au bout. Tu aimes ça. Est-ce que te lever tôt de bonne heure? Est-ce que te réveiller même la nuit pour prier pour quelqu'un, pour une situation? Dieu te donne un visage, une situation, un nom. Et tu te lèves tout de suite dans l'obéissance, dire je vais intercéder. Il se passe sûrement quelque chose pour cette personne dans cette situation. Ou alors tu vas dire, donc, donnez-moi des requêtes, donnez-moi des listes, pasteur, j'aime ça prier, moi, le matin avec ma Bible, et tu aimes avoir des listes, des situations, même sans trop de détails, et tu vas dans le lieu de la prière, puis tu intercèdes. Est-ce qu'il y a des gens qui sont comme ça parmi vous aussi ce matin? Juste si c'est vous ici, juste levez la main. Je veux juste qu'on puisse vous identifier. Levez la main bien haut, si c'est vous ce matin. Waouh! Gloire à Dieu.